Bienvenue à Rouge et Or Express. Aujourd'hui, on met la table en vue d'un week-end très chargé au PEPS, à commencer par le basketball, alors que les équipes féminines et masculines du Rouge et Or reprennent le collier dès jeudi soir en recevant la visite des Stingers de Concordia. Les femmes tenteront de retrouver le sentier de la victoire après 4 défaites consécutives, dont une justement face aux Stingers avant la pause des fêtes. Les hommes voudront pour leur part tabler sur leur impressionnante victoire de vendredi dernier, alors qu'ils ont infligé un premier revers cette saison au Redmen de McGill. Laval s'était aussi fait battre par Concordia lors du seul affrontement entre les deux clubs l'automne dernier. Le Rouge et Or et les Stingers vont s'affronter à nouveau 2 jours plus tard, cette fois à Concordia. Vendredi, la toute nouvelle piscine du PEPS sera le théâtre d'une première compétition universitaire de natation. La Coupe universitaire 4 se déroulera à compter de 18h dans un environnement que les nageurs lavallois avaient hâte de tester dans un contexte autre que l'entraînement, comme l'explique l'instructeur-chef du Rouge et Or, Nicolas Perron. Cette piscine-là, on l'a baptisée au mois de septembre, puis on l'utilise à tous les jours depuis ce temps-là, on l'adore. Il y a eu quelques compétitions civiles, il y a eu un duel au niveau civil, il y a eu une compétition provinciale civile également au mois de décembre. Mais là, c'est la première fois que vraiment l'équipe universitaire va recevoir les autres équipes du Québec. Donc, on est bien excités, surtout qu'avec les quelques résultats qu'on a pu voir depuis le début de la saison, le bassin est rapide, donc pour nous, c'est vraiment stimulant. Là. À noter que l'entrée est gratuite pour la Coupe universitaire vendredi soir, ainsi que pour la Coupe du Québec, compétition civile à laquelle les nageurs et nageuses du Rouge et Or participeront également samedi. Athlétisme, les étudiants athlètes du Rouge et Or reviennent tout juste d'un entraînement en Floride pendant le congé des fêtes et seront en grande forme en vue de la compétition universitaire locale annuelle, l'invitation Rouge et Or, qui se déroule samedi au stade couvert du PEPS. L'instructeur-chef Félix-Antoine Lapointe est anxieux de voir ce que ses protégés vont offrir comme performance à la maison. Ça va être un peu un test de début de saison pour plusieurs athlètes. Ça va être leur première compétition en salle, première compétition de retour de camp d'entraînement. Ça va mettre un petit peu plus carte sur table, voir qui est en forme, autant dans l'équipe que dans l'ensemble du circuit RSEQ, de voir confirmer qui vont être les forces en présence cette année. Toujours samedi, mais à 19h, cette fois, la formation féminine de volleyball Rouge et Or, qui trône actuellement au premier rang du RSEQ, accueillera les Martlets de McGill. Un duel à ne pas prendre à la légère, puisque les visiteurs ne sont qu'à 4 points de l'Université Laval au classement. Le Rouge et Or et les Martlets ont divisé les honneurs des 2 affrontements entre les 2 clubs jusqu'à présent cette saison. Les hommes prennent pour leur part la route en direction de Sherbrooke, où se tient de vendredi à dimanche un tournoi interconférence entre les formations du RSEQ et celles des Maritimes. Une belle occasion de consolider encore plus la première position au classement, puisque Laval possède 10 points d'avance sur le Vert et Or et les Carabins. Le Rouge et Or affrontera Memorial vendredi soir, UNB samedi matin, puis Dalhousie samedi soir. Enfin, le club de ski de fond amorce une séquence de 5 week-ends consécutifs de compétition en sol américain contre des formations universitaires du circuit NCAA. Vendredi et samedi, le Rouge et Or prendra part au Colby Carnival à Waterville, dans l'État du Maine. Voilà pour aujourd'hui. Je vous invite à joindre la discussion sur nos médias sociaux et je vous donne rendez-vous lundi pour la prochaine édition du Rouge et Or Express.